Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Annette, Annette Keshaïkono. Aujourd'hui, j'ai décidé, on va dire, de briser le silence et de parler d'un problème personnel que je porte depuis aujourd'hui plus de 10 ans. À un moment, ça devient très lourd à porter. Et je me suis dit aujourd'hui qu'en cette nouvelle année, j'allais en parler afin de voir, sait-on jamais, si je pourrais mieux vivre par la suite. Voilà, donc. Ça fait bizarre, ça fait tout drôle, mais bon, puisque j'ai décidé d'en parler, je vais en parler. Donc. Il y a exactement, je ne sais pas dire exactement, je ne sais pas trop les dates, mais j'avais 9 ans, 8 ans et demi par là, quand ma maman a décidé de m'envoyer vivre chez son frère, qui était mieux financièrement que nous à l'époque. Bon, j'étais la dernière née d'une famille de 6, et puis c'était pas trop ça à la maison, donc ma maman a décidé de m'envoyer vivre chez son frère qui allait solliciter ma présence chez lui, quoi. Et qui était mieux financièrement que nous. C'est donc ainsi que je suis allée rester là-bas avec sa femme. Donc nous étions 3, sa femme et lui. Quelques mois plus tard, ma maman est décédée. Et en ce moment précisément, tout a basculé dans ma vie. Bon, c'est normal, après, quand ta maman meurt, rien ne sera plus jamais pareil. Donc. Et puis, je vais brûler les étapes pour ne pas être trop longue. Quand j'ai eu mes 11 ans par là, un jour, je me rappelle, mon oncle, qui travaillait en ce moment aux Nations Unies, est rentré dans le voyage avec plein de provisions. Et il m'a appelé, il m'a dit, tu commences à devenir une femme, du coup il faudrait qu'on t'achète des soutiens désormais. Et puis, tu fais quelle taille de soutien? Je lui ai dit, moi, je ne sais pas, je ne savais pas. Il m'a dit, en tout cas, viens. Sa femme n'était pas là, elle était sortie à l'après-midi après qu'on ait mangé. Il m'a dit, viens, je vais essayer de voir quel taux de taille tu fais. Il a posé sa main sur mes seins. Après, bon, c'était normal, c'était mon père. Et puis... Après, il m'a dit, perce-moi les boutons. Après, il m'a dit, masse-moi le dos. Et ainsi de suite. Il a commencé à me toucher de façon bizarre. Et personnellement, sincèrement, je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait. Le lendemain, quand sa femme n'était pas là, ça recommençait jusqu'au jour où, paf, je me suis faite abuser par lui. Pour la première fois. Il m'a dit, à partir de maintenant, tu es une femme, tu devras rester silencieuse, tu auras tout ce que tu veux, quand je vais t'apporter des trucs et tout et tout. Après, subitement, j'avais mon argent de poche qui augmentait, des trucs comme ça, et puis bon, je me disais, sincèrement, j'ai cru que c'était normal. C'est fou, mais j'ai cru que c'était normal. Et ça se répétait. À l'époque, nous habitions à Mimboman, je fréquentais au lycée de Mimboman également. On était à Mimboman Chapelle. Donc, il y avait un centre qui dépendait de Don Bosco, mais je ne sais pas s'il est toujours là, il s'appelle le centre Marie-Dominique. Et j'y allais constamment pour faire des activités de jeunes pendant les vacances. Et ces multiples viols se répétaient à chaque fois qu'il était là, au point où parfois il envoyait sa femme, il faisait des problèmes avec sa femme et partait, ou alors il la chassait carrément, ou alors elle voyageait, juste pour qu'on reste à deux à la maison. Et ça se répétait. Après, j'étais mal dans ma peau, j'étais un enfant, on va dire, traumatisé. Au centre Marie-Dominique où j'allais, un moniteur a remarqué que j'étais différente et il m'a appelé un jour avec insistance, il m'a posé des questions et j'ai craqué, je lui ai répondu, voilà, je lui ai dit finalement ce que je vivais à la maison comme traumatisme. Et puis là, il m'a demandé d'en parler avec ma tante. Mais bien évidemment, je me disais, je ne peux pas parler avec elle. Déjà qu'elle n'est même pas parentée à moi directement. C'est la femme de mon oncle, qui est le frère consanguin de ma mère. Si lui, il me fait déjà ça et que c'est mal, combien de fois elle, déjà qu'il n'était pas trop ça à la maison. Hein, donc, bon, j'ai gardé le silence.
Tout le temps, il me disait, j'y allais pendant les vacances. Donc, quand j'y allais pendant les vacances, il me disait, est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait? Parle-en à X, parle-en à Y. Mais je ne pouvais pas, j'avais pas le courage. Jusqu'au jour où je suis allée pendant les vacances de Noël au village, à Belfia. Et puis là, il a décidé de venir en parler lui-même à ma tante. Le scandale a éclaté. Et puis, c'était désormais su de tout le monde. Ma tante qui a fait des problèmes avec son mari qui a appelé ma grand-mère où j'étais au village pour lui dire comme quoi j'étais une sorcière, j'avais raconté n'importe quoi et voilà, j'en passe. Et puis, ma grand-mère, je me rappelle, m'a appelée. Ma grand-mère qui est la mère de ma mère, elle m'a appelée et elle m'a dit, alors que cette histoire soit vraie ou fausse, je ne veux plus que tu en parles. Donc, bref, je ne vais pas pleurer. Elle m'a dit que ce soit vrai ou faux, je ne veux plus que tu en parles. Et voilà, j'ai gardé ça en moi. Mes oncles, c'était... j'étais l'enfant maudite, quoi. J'ai vanté n'importe quoi sur mon oncle. D'après eux, un de mes oncles m'a appelé, il m'a dit, je sais que c'est vrai ce que tu dis, tu ne pourrais pas mentir sur ça. Et puis là, tu es seul face à tout le monde. Il a de l'argent parce que quand il venait, en fait, il rapportait des provisions à ma grand-mère, il donnait des paquets à tout le monde. Et puis j'étais seule face à lui. Il m'a dit, ben, garde le silence, sincèrement, tu n'y peux rien. Je suis restée calme. Je ne suis plus rentrée chez lui. J'ai reçu par la suite mes vêtements par l'agence de voyage. Et j'étais la sorcière, en fait. Après, c'était des trucs du genre... oh, tu es une enfant maudite. C'était des injures du genre, tu couches avec tes oncles. C'était tout un tas de choses qui se sont dites tout autour, quoi. Et puis c'est ça. Je ne vais pas pleurer. J'ai décidé de ne plus pleurer. Donc, en fait, aujourd'hui, mon oncle en question... Vous allez me demander où était mon père en ce moment-là. Mon père, il était là, mais il était impuissant face à tout ça. Je ne sais même pas. Il était super impuissant face à tout ça parce que mon oncle en question, il avait assez d'argent à l'époque. Quand il venait au village, il partageait des présents à tout le monde. C'était moi la personne à abattre. On m'a dit, j'ai un oncle, un frère de ma mère qui m'a dit, je ne veux plus te voir dans la maison de mon grand-père. Alors que j'avais quoi, 12-13 ans à l'époque. Il a fallu que j'essaie de me battre de mes propres ailes très tôt. Et puis par la suite, je suis partie sur Douala, rester avec mes sœurs. Alors, le message que moi je veux porter aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes, beaucoup de familles pensent qu'à envoyer leurs enfants vivre avec leurs oncles, je ne sais pas moi, leurs frères, qui sont plus aisés, serait offrir à leur enfant une meilleure vie. Mais non. Les enfants, ils comprennent. Moi, j'étais petite, mais je comprenais. Je savais que voilà, la maison, c'était chaud. Du coup, s'il y avait une banane, on se la partageait à 6. Ça, je comprenais. Je savais que mon papa n'était pas le plus riche du monde. Donc, peu importe si on souffrait ou pas, j'étais avec mes frères au monde. Mais là, j'ai été envoyée dans une maison où j'étais la fille unique, où je ne manquais de rien, je partais à l'école, j'avais de l'argent de poche et tout, mais où j'ai vécu les pires années de toute ma vie. Et le plus pire encore, le plus triste, hein, c'est que mes oncles, qui étaient les frères de ma mère, parce que le mec qui m'a abusé, lui, c'était le frère consanguin à ma mère. Mais mes oncles, qui étaient les frères de ma mère de sang, l'ont soutenu, m'ont prise pour la menteuse, m'ont prise pour l'idiote. Ma tante, qui est la sœur de ma mère, m'a dit un jour, tu couches avec tes oncles, tu pourrais même violer mon fils. Et puis, sincèrement, je trouve que c'est juste horrible, en fait, de faire vivre ça aux enfants. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais briser le silence. Mon oncle, en fait, je ne sais pas si c'était sur Internet, mais plein de ses frères sont sur Internet. Ils sont amis avec moi. Aujourd'hui, quand ils me voient, ils sont fiers de dire, ça, c'est ma fille. Et bien moi, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas votre fille, parce que quand j'étais petite et que j'avais besoin de vous, comme parents, vous ne m'avez pas soutenue. Je sais que vous allez regarder cette vidéo, vous allez dire à votre frère Mbagé, Jean-Paul, Bédian Jean-Paul,
Vous allez lui dire que ce qu'il a fait n'était pas bien. Aujourd'hui, je suis grande. Je ne peux pas porter plainte parce que ce serait sa parole contre la mienne. On m'a dit il n'y a plus de preuves. Mais je pense que Dieu l'a déjà puni assez. Aujourd'hui, il approche la soixantaine, il n'a pas d'enfant. Je pense que c'est la pire des punitions que Dieu lui a réservée. Et je lui dis, aujourd'hui, il va regarder cette vidéo. Avant de mourir, tu viendras me demander pardon pour ce que tu m'as fait. Parce qu'en ce moment, c'était moi la méchante, c'était moi la folle, c'était moi qui inventais des choses. Vous m'avez traité de sorcière, vous avez dit, je suis sorcière comme ma mère, il n'y a pas de problème. Mais avant de mourir, toi, tu viendras me demander pardon. Aujourd'hui, tu souffres, tu n'as même pas 50 kilos. Tu n'as pas d'enfant qui pouvait être à ton chevet. Ta femme et toi, vous n'êtes plus que l'ombre de ce que vous étiez dans le passé. Eh bien, c'est le karma. Et tous mes oncles là, tous mes oncles qui sont fiers de me présenter comme leur fille, sachez que je ne suis pas votre fille. Vous êtes sur Facebook, vous êtes mes amis sur Facebook, vous regardez ma vie tout le temps et vous dites « je suis fière de toi ». Vous n'êtes pas fière de moi parce que vous avez souhaité que je meure avant. Je sais que ma mère, où elle est actuellement, elle regrette son geste. Elle regrette de m'avoir envoyé vivre là-bas. Parce que ben, j'ai rien eu que des traumatismes. Et aujourd'hui, ça me hante. Malgré tout, je suis dans une coquille, en fait, où je me dis, voilà, je suis la petite femme forte du MAP. Non, je ne suis pas forte. Je veux dire que je suis forte, mais je ne suis pas forte. Je ne suis pas forte parce que vous m'avez volé ça. Eh bien, Bédian Jean-Paul, il y a beaucoup de Bédian sur Internet, c'est pas eux, ce sont ses frères. Mais Bédian Jean-Paul, je pense que c'est Bédian 32e ou un truc comme ça, puisqu'ils ont tous des numéros. Bédian Jean-Paul, où que tu sois, actuellement tu es à Douala, je ne vais pas venir vers toi. La dernière fois que je t'ai vu, j'ai cru que j'allais te tuer. J'ai fait un scandale. L'avant-dernière fois, j'ai fait pareil. Mais aujourd'hui, je ne le ferai plus. Tu vas mourir à petit feu comme tu es en train de crever. Et tu viendras me demander pardon avant de mourir. Et je le redis, s'il vous plaît, chers parents, évitez d'envoyer vos enfants ailleurs pour leur donner une meilleure vie. Non, c'est pas ça, donner une meilleure vie à vos enfants. Parce que moi, c'est ce que ma mère pensait et m'a envoyé dans les griffes du loup, en fait. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui sont mes frères, qui sont mes oncles, qui sont mes cousins, qui connaissent cette histoire. Eh bien, allez lui dire à lui, comme moi, j'ai décidé de briser le silence aujourd'hui. Je vais chercher de ces photos et je vais l'afficher sur Internet. S'il n'a pas pu payer normalement, parce que quand j'ai pu être grande, il était trop tard, je ne pouvais pas porter plainte, il va au moins me payer sur Internet. Et puis, il va venir me demander pardon, parce que ce qu'il subit actuellement, c'est petit.